Michael Michaud-Bernès, vous avez également été l'un des fondateurs du Corner Bob en 1973. Comment ont été organisées les premières éditions? Alors, elle a dit déjà beaucoup de choses, Nolwenn. Alors, il faut se dire que 71, c'est la création du Festival Interceltique, qui reprend le Festival international des cornemusses de Brest, qui avait pataugé les 2 dernières années. Les Bagadous ne voulaient plus y aller, donc il a fallu trouver une autre ville. Moi, à ce moment-là, j'étais secrétaire général de la DAS, et donc Pauline m'avait dit il faut trouver une autre ville, et donc d'urgence, eh bien, comme j'habitais Lorient, j'ai commencé par Lorient. Ensuite, je suis allé à Vannes, à Saint-Brieuc, etc. Et on avait eu la chance d'organiser en 69 ce que l'on avait appelé la fête des Ports Bretons, avec une trentaine de groupes. Et donc, je connaissais le président du comité des fêtes, et donc j'étais allé le trouver pour lui proposer de prendre la suite. Donc il avait levé les bras au ciel, parce que Brest était le plus grand festival avec les fêtes de Cornouailles, à Quimper. Et puis on s'est revu avec Pauline, qui avait lui une force de persuasion importante. Et comment le Pierrot Gargadic, le président du comité des fêtes, s'est dit à ce moment-là, bon ben ok, allez, on va y aller, vous vous occupez de toute la programmation, j'y connais rien, mais par contre, sur le plan de l'intendance, je suis capable d'assumer. Voilà, on démarre donc cette première fête des cornemusses, avec un certain nombre de bénévoles, etc. Et puis, la deuxième année, voilà, on est en réunion, et puis Pauline, qui revenait d'Irlande, nous dit ah ben, je crois que je viens de voir quelque chose d'extraordinaire, là, à Killarney, on va faire quelque chose d'un petit peu semblable, on va pouvoir l'appeler le chant du peuple, le camp Marbob, et il nous explique tout ça, et donc on était un peu sidérés, parce que déjà, nous n'étions tous que des bénévoles, et le premier festival des cornemuses a bien marché, et donc on était en train de préparer le second. Ah, et en plus, il va falloir organiser voilà, un camp d'Arbob. Voilà, moi j'étais dans les organisateurs, j'étais pas chanteur, je suis pas bretonnant, mais je me rappelle bien de ce premier camp d'Arbob. C'était donc en 1973. C'était en 1973, excusez-moi, je suis un peu émotif. C'est parce que je voulais dire que dans la salle du Palais des Congrès, il y avait plein de gens qui pleuraient, qui avaient les larmes aux yeux, d'entendre les enfants, les gens plus âgés aussi, chanter, c'était quelque chose, tout le monde se prenait ça dans l'estomac, quoi, carrément. Et donc, dès le premier camp d'Arbob, ça a été gagné, quoi. C'était populaire dans complètement réussi. Complètement. Et je me rappelle que, alors si on va un peu plus loin, je me rappelle notamment du 10e anniversaire en 83, il y avait déjà plus de 1000 chanteurs, donc environ entre 30 et 40 groupes qui se présentaient. Mais c'était quelque chose de fabuleux pour énormément de gens. Alors que plein d'organisations se battaient pour la langue bretonne, etc. Et ça a contribué énormément, je pense, aux écoles d'Iwan, aux écoles d'Iviez, etc. Ça a remis à l'honneur la langue bretonne de la même manière que les fêtes de Cornouailles et le championnat, le festival interceltique, non, le festival international des cornemusses de Brest. Moi, je me rappelle quand les triomphes descendaient de la rue Jean Jaurès rue de Sienne, là aussi, il y avait plein de gens qui pleuraient. Et en fait, les Bretons retrouvaient leur culture, quoi. Ils n'étaient plus des ploucs, quoi. Et ont repris voilà, ont été fiers de leur culture et des organisations comme ça. Voilà, si on en est là aujourd'hui, même s'il faut encore se battre tous les jours, voilà, le camp Marbob a été quelque chose d'assez extraordinaire.
Et 50 ans plus tard, il y a toujours des centaines et des centaines d'enfants et de personnes de toute génération qui se retrouvent dans les rencontres locales et ici à Pontivy, au Palais des Congrès, pour la grande finale. Bien sûr, il nous faut parler aussi des bénévoles. Mireille, vous êtes trésorière de l'association Corner Bob, l'une des bénévoles les plus actives pour l'organisation de ce week-end de finale. Évidemment, c'est un événement qui ne pourrait pas vivre sans toutes celles et tous ceux qui se mobilisent pendant le week-end, en amont et même après. Le Corner Bob, et notamment la grande finale, ça représente combien de bénévoles et aussi combien de visiteurs? Alors, pour les bénévoles, aujourd'hui, nous sommes à 170 bénévoles. Donc, il y a sur l'accueil surtout, et que tout se passe bien, que tous les concurrents soient bien accueillis. Alors, nous avons un service cuisine, un service bar, un service accueil, bien sûr, et puis les responsables de salle, et moi, la trésorerie avec, avec l'aide de nuit. Mais Mireille, avant peut-être même de rejoindre l'organisation, le Corner Bob, vous l'avez connu peut-être en tant que chanteuse même? Non, j'ai d'abord rejoint l'organisation. En fait, si le Corner Bob est à Pontivy, c'est parce qu'un jour, j'étais chez moi et j'ai eu un appel de Pierrot Gergadic de Lorient qui me dit: tiens, j'ai quelque chose à te proposer, tu voudrais pas organiser le Corner Bob à Pontivy? Je lui dis: bon, pourquoi pas, on va voir, on va prendre 2 ou 3 associations, on va faire le tour, et puis ce temps-là, ben, ça fait 30 ans qu'on y est toujours. Mais c'est ça, pour un petit rappel des dates: 1973, première édition du Corner Bob, 1993, la finale du village, en quelque sorte, de Lorient à Pontivy. Et oui, le festival interceltique, dont Jean-Pierre Pichard était le directeur à ce moment-là, jusqu'à cette époque-là, Pauline Manjaret en était le vice-président du festival interceltique au titre du Corner Bob. Il s'était retiré comme vice-président du festival interceltique au 13e festival, mais il était resté pour le Corner Bob. Et en définitive, pourquoi le Corner Bob est arrivé à Pontivy? Bon, je devrais peut-être pas dire ça, mais enfin bon, bref, c'était pas la tasse de thé du directeur général. Et donc ça a été une manière de faire qu'il aille voir ailleurs un petit peu. Ça avait été une manière aussi pour lui de... Bon, Pauline Manjaret, c'était pas sa tasse de thé. Disons qu'il a toujours souhaité être le calife à la place du calife. Et donc c'est comme ça que Pierrot s'est décidé à demander à une autre ville, et puis voilà, on savait qu'à Pontivy il y avait des possibilités d'accueil, et voilà les raisons authentiques. On est quand même bien à Pontivy pour la faire. Absolument, absolument. Alors malheureusement c'est à nouveau un crève-cœur parce que le temps presse, et dans un quart d'heure on va devoir rendre l'antenne et il nous reste encore des personnes à recevoir sur cette scène. Mais voilà déjà un bel aperçu de tous les souvenirs qu'on va pouvoir partager aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les 4, Marc Pérez, Lionel Manjaret, Mireille Carrel et Michael Michaud-Vernès. Merci beaucoup à tous les 4.